que vous maîtrisez votre vitesse d'obturation? Comme vous en doutez, en photo, il y a quelques bases à maîtriser afin de réussir ces images à tous les coups. Parmi ces bases se trouve évidemment l'incontournable triangle d'exposition, qui comporte donc l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. Ce triangle, c'est essentiel que vous compreniez comment il fonctionne afin de pouvoir correctement exposer vos images. Dans la précédente vidéo, enfin si vous l'avez regardée, je vous parlais de l'ouverture. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer au mieux ce que c'est cette fameuse vitesse d'obturation. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vitesse d'obturation? La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle votre obturateur se ferme. Une vitesse d'obturation rapide crée une exposition plus courte de votre photo et à l'inverse, une vitesse d'obturation lente crée une exposition plus longue. Jusque-là, tout est normal. Avec cette petite définition, vous pouvez comprendre vaguement déjà que cette vitesse d'obturation, elle permet en quelque sorte d'arrêter le temps. Et j'ai failli faire les guillemets, mais c'est terminé. Si vous avez une vitesse d'obturation rapide, votre obturateur va s'ouvrir et se fermer très rapidement. Et ça va permettre de capturer un court instant d'un événement en face de vous. À l'inverse, vous l'aurez sûrement déjà compris, si vous réglez votre boîtier sur une vitesse d'obturation lente, alors il y aura plus de lumière qui rentrera dans votre boîtier. Il faudra donc être en présence d'un environnement qui est moins lumineux afin que votre photo soit correctement exposée. Cette vitesse d'obturation, elle s'exprime le plus souvent en fractions de secondes, comme par exemple 1/125e, 1 millième, etc. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que plus la vitesse est élevée, moins il y a de lumière qui rentrera pour rejoindre votre capteur. Donc concrètement, vous laisserez rentrer plus de lumière dans votre boîtier s'il est réglé à 1/125e de seconde qu'à 1 millième de seconde. Mais alors, quelles sont les difficultés qui accompagnent cette fameuse vitesse d'obturation? Parce que si c'était facile, ce serait pas drôle. Pour pouvoir régler correctement votre vitesse d'obturation, il va falloir prendre plusieurs facteurs en compte. Notamment, il va falloir prendre en compte la lumière et le mouvement présent dans la scène à photographier. Car en effet, plus votre vitesse est lente, plus il y a de lumière et de mouvements qui vont venir perturber votre photo. Car tant que votre obturateur est ouvert, tous les éléments qui bougent dans la scène à photographier deviennent plus flous. Il faut donc faire absolument attention aux mouvements naturels que vous faites lorsque vous prenez une photo. Même si vous pensez être très stable, en réalité, les moindres micro-mouvements que vous faites en tenant votre appareil photo se sentiront si votre vitesse d'obturation est très lente. Pour ma part, j'ai constaté que je commençais à avoir du flou de bouger à partir de 1/60e. Et enfin, la difficulté du réglage de la vitesse d'obturation se fait surtout ressentir lorsqu'une belle photo est sur le point d'être prise, mais pour cela, il ne faut surtout pas rater le moment. Un mauvais réglage pourrait vraiment ruiner votre photo. Donc là, je pense notamment aux photos de sport, là où souvent, même tout le temps d'ailleurs, on n'a pas le droit à l'erreur, d'où l'importance du coup de la maîtrise de votre triangle d'exposition. Mais logiquement, si vous regardez bien mes vidéos, ça devrait bien se passer. Je reviens sur cet élément très important, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour la vitesse d'obturation, c'est que si vous souhaitez faire une photo où vous voulez figer le moment, figer le joueur, figer le véhicule, peu importe, figer le sujet, vous devez absolument avoir une vitesse d'obturation rapide. De cette manière, votre sujet sera figé dans le temps et votre photo sera vraiment un arrêt dans le temps. Au contraire, vous avez justement le pouvoir de donner vie à cette image en utilisant une vitesse lente afin de mettre justement un flou pour accentuer une vitesse ou pour accentuer un mouvement, etc. Comment choisir maintenant la bonne vitesse d'obturation? Pour bien régler votre vitesse d'obturation, il faut avant prendre la photo, réfléchir en amont et vous demander quel type de photo vous voulez prendre, quel aspect vous voulez que votre photo ait et quel style en fait vous voulez donner à votre photo. Si je veux accentuer un mouvement, donner vraiment une impression de vitesse, je vais régler mon boîtier sur une vitesse lente. Au contraire, si je veux capturer un visage précis, vraiment que mon image soit nette dans son entièreté, alors je vais régler mon boîtier sur une vitesse d'obturation très rapide. Si ça ne vous parle pas encore trop, que c'est un petit peu encore flou pour vous, je vous rappelle juste que là, je vous donne la théorie, mais que la photo, ça se fait surtout en pratique. Prenez votre boîtier, sortez, faites des photos, vous allez apprendre surtout beaucoup comme ça. Le choix de la vitesse d'obturation dépendra donc de votre sujet, s'il est rapide ou non, de la focale que vous utilisez, car il y a certaines focales qui sont stabilisées et d'autres non, et de l'utilisation ou non d'un trépied. Comment régler la vitesse d'obturation sur ton boîtier? Alors, on va commencer d'abord avec le mode manuel. Au début, ça va être votre mode préféré. En mode manuel, quand vous tournez la molette, vous modifiez directement la vitesse d'obturation. Modifier cette vitesse influe sur l'exposition, donc il faut compenser avec l'ouverture ou les ISO. Plus votre vitesse va être élevée, moins vous aurez de lumière, du coup vous allez devoir augmenter votre ouverture ou vos ISO, ou les deux, ça dépend. Ce mode manuel, sachez que c'est normal si vous faites peur au début ou si vous comprenez pas tout ce qu'il se passe. C'est vrai que je vous le recommande parce qu'on a tendance à le fuir. Pour le coup, il faudrait plutôt se faire violence à ce niveau-là parce que c'est vraiment avec ce mode manuel que vous allez progresser. Dès que vous aurez compris comment ça fonctionne, et ça va venir, vous pourrez faire tout
toutes les photos que vous voulez. Ce sera vraiment un bonheur de maîtriser à 100% votre boîtier. Il existe aussi un mode priorité vitesse. Ils n'ont pas tous le même nom sur les boîtiers. Chez Canon, c'est TV. Et dans ce mode, la première chose à régler, eh bien, ça sera votre vitesse directement sur votre boîtier. D'autres éléments du triangle d'exposition comme l'ouverture et les ISO seront automatiques. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Je vous laisse donc vous entraîner et vous éclater avec l'ouverture et la vitesse d'obturation. Et j'aborderai donc le troisième pilier du triangle d'exposition dans la prochaine vidéo, les ISO, et vous verrez, on va vraiment bien s'amuser. N'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, à me poser vos questions et à me faire vos remarques en commentaire. Puis évidemment, likez et abonnez-vous pour me soutenir. Ça aussi, ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!